Imaginez, dans une époque lointaine, un village d'Indiens où la vie est synonyme de nature, de respect, de courage et d'amour. C'est dans cette énergie que vit et grandit la fille du chef de la tribu, Zoé. Contrairement à ses semblables, qui travaillent avec labeur chaque jour, Zoé rêve et joue avec la vie. Elle aime se balader dans la forêt, au contact des animaux sauvages, les chats et les renards étant ses favoris. Son père, identifié par les siens avec le nom de « vieux barbu », désespère du comportement de sa fille. Le vieux barbu aimerait qu'elle écoute et qu'elle obéisse. Il voudrait qu'elle se conforme aux traditions et qu'elle échange ses balades pour plus de travail. Ce qui fait peur à ce père, c'est que son enfant bien-aimé, elle, ne connaît pas la peur. Chaque jour, elle tente de nouvelles expériences et n'hésite pas à grimper aux arbres ou à escalader les montagnes, voire même à se jeter dans les eaux mouvementées d'une rivière agitée. Zoé rêve d'ailleurs et de liberté. Très loin de ce village vit un petit garçon. Ses parents à sa naissance lui avaient donné le nom de Samuel. Samuel ne connaît pas la nature. Il vit dans une cité avec des maisons en pierre et des rues pavées. Toute la journée, il reçoit une grande instruction dont le seul but est de le former à diriger les affaires dans la compagnie que son père a créée. Discipliné, rigoureux, le jeune garçon est la fierté de ses parents. Il ne joue que très peu et consacre son temps libre à étudier davantage. Pour lui, la vie, c'est le travail. Mais il était sur le point de vivre une expérience qui allait tout remettre en question. En effet, le roi de son pays avait choisi plusieurs familles qui allaient avoir pour mission de vivre dans le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde signifiait pour Samuel une aventure loin de chez lui et de son mode de vie. Malgré la peur de tout changer, il embarquait dans un immense bateau en compagnie de sa famille et des autres choisis par le roi. C'était un matin doux et tranquille. Zoé profitait des rayons du soleil et jouait avec son amie Maëlys. Entre courses, cache-cache et attrape-moi si tu peux, les deux indiennes s'amusaient et rigolaient très fort. Alors qu'elles décidaient de se reposer en contemplant l'horizon, elles aperçurent au loin un grand bateau avec une magnifique voile blanche. À l'intérieur, Samuel lisait un livre jusqu'à ce que l'agitation autour de lui vint à attirer son attention. Il leva la tête et constata le Nouveau Monde. Pour ceux de la ville, tant de nature était un parfait spectacle. Le bateau accosta et les conquérants débarquèrent. Zoé et Maëlys observaient leur arrivée. Bientôt, des maisons allaient être construites et c'était tout un nouveau village qui était en train de naître. Vieux barbu et les autres Indiens eurent très peur de ces nouveaux venus. Les étrangers, quand on ne les connaît pas, on imagine toujours le pire. Aussi, un matin, les gens de la ville explorèrent le Nouveau Monde pour découvrir les lieux. Au bord de la rivière, une barque, appartenant aux Indiens, intriguait ceux qui visitaient. Après avoir constaté que la barque était solide, les voilà prêts à embarquer. Chacun s'installa pour redescendre le fleuve afin de regagner leur campement plus rapidement. Mais alerté par un de ses fidèles amis, Vieux Barbu se mit en colère et arriva à la rencontre des gens de la ville. « C'est notre barque !» leur hurla-t-il. Gênés, les explorateurs descendaient
et, s'approchant du chef indien, furent reçus par des cris et des menaces de la part des habitants de la forêt. Une grande dispute éclata sous le regard des 3 enfants, Zoé, Maëlys et Samuel. Eux n'étaient pas en colère, mais contents de comprendre qu'il y avait dans cette rencontre des enfants de leur âge. Tous les adultes rentrèrent fâchés en rejetant la faute sur l'autre groupe. « Ah, ces gens de la ville veulent nous voler !»« Ces gens de la forêt ne sont guère sympathiques. » Mais pour Zoé, c'était trop intriguant. Ces étrangers ne lui faisaient pas peur, au contraire, ils attisaient sa curiosité. Un après-midi, elle décidait de s'approcher de leur campement. Elle trouva Samuel qui était en train de lire sur un rocher. Les 2 enfants échangèrent un sourire et discutèrent pour faire connaissance. Zoé parlait d'aventure et Samuel de tout le savoir appris dans les livres. Ce jour-là, Zoé initia Samuel à l'escalade et le garçon, lui, apprit à la jeune indienne à compter jusqu'à 100. Leur amitié avait pris vie. Mais les parents, inquiets et les cherchant depuis longtemps, arrivèrent en colère à l'endroit où se trouvaient les nouveaux amis. Vieux Barbu et les Indiens, les parents de Samuel et les gens de la ville reprirent leur dispute. Au moment où les grands allaient trop loin, Zoé et Samuel prirent les commandes. « Stop !»« Ça suffit de se disputer, » dit la jeune fille. « Arrêtez de ne pas vous écouter, » dit le jeune homme. Samuel raconta à ses parents tout ce que Zoé lui avait enseigné de la nature. Zoé, quant à elle, interpella Vieux Barbu quant au savoir des livres dont Samuel lui avait parlé. Il n'en fallut pas plus pour que les grands s'intéressent les uns aux autres. De questions en réponse, ils apprirent eux aussi à se connaître. Zoé proposa alors d'organiser une grande fête. Chants, danses et repas amenèrent la paix entre les 2 peuples. Alors, mesdames, messieurs, n'oubliez jamais que vos enfants ont eux aussi à vous apprendre de la vie.